Détendons-nous, détendons-nous, détendons-nous. Est-ce que je ressemble à quelqu'un qui court? Vraiment, quand vous me voyez souvent à 6 heures, est-ce que je ressemble à quelqu'un qui court? La sécheuse des mains. Ah, l'hiver, c'est alors. Quelqu'un va s'en sortir un jour. J'ai gardé les mains foutues comme ça. Maman. Elle se met mettre du beurre de karité là comme font les gens du Sahel. Wallah, Jas là. Tu fais comme ça là. Tu commences aussi à peler. Tu changes de peau comme un serpent. Wallah, j'ai dit que les caméras, dans la vie, il faut tu anticiper. Quand tu as tes données, tu les croises et tu tires tes propres conclusions. D'accord? Vous avez dit que n'invente pas les choses sur les gens. Je ne sais même pas comment on fait ça. Autant j'ai une sacrée imagination. Hein, et l'esprit rotant qui va avec. Oh, faut pas être de mauvaise foi. Faut pas être de... Vous avez dit que les histoires de couloirs et de team, c'est ça qui fait que les Camerounais agissent comme... Donc vous avez une évidence là, vous préférez penser que ce n'est pas vrai. Et vous avez dit que Dormimbang, vous avez dit que Dormimbang est en rétention. Allez regarder allez regarder la définition de rétention. Chaque mot a un sens. Elle nie l'évidence. Dormimbang est une menteuse invétérée. Professionnelle du mensonge. Donc, viens ici, Bertrand Chixomon, viens. Le texte de Maître Beaumont Timban date, ce n'est pas hier qu'il a écrit ça. Ce n'est pas hier. Le lendemain même de la chose, je pense, il a écrit ça le week-end dernier, ou vendredi dernier, ou du moins, il a écrit ça avant lundi. Et dès que Dorcas avait coupé, j'étais sur le direct de Dorcas, j'ai suivi les 3 dernières minutes, je pense, moins de 5 minutes. Elle avait raccroché, j'ai lancé mon direct. Si vous passez votre temps à vous retrouver dans le Tchouki, c'est parce que vous n'anticipez pas. Bonjour Auguste, meilleur à toi, parce que vous n'anticipez pas. Vous avez une évidence devant vous, mais vous préférez croire que c'est faux. Des personnes qu'on a endormies, c'est pour ça que vous pensez souvent qu'on a mangé vos esprits. Non, on n'a pas mangé vos esprits. Vous n'avez pas juste le réflexe d'analyser, de tirer des conclusions et d'anticiper. Je vous ai dit que ça vous prendrait dans votre sommeil. Ça vous prendrait dans votre sommeil. Le continent est gâté, ça c'est un fait. Et c'est de notre faute s'il est gâté. Ceux qui sont aux commandes là-bas sont des Camerounais, ne sont pas des Martiens. Coucou ma vie. Bonne journée à toi ma mère. Ce ne sont pas des Martiens. Et beaucoup parmi nous là, je vous ai dit que ce système les arrange. Beaucoup qui vivent en diaspora veulent seulement aller se faire du blé au 237. Que vous souffriez, ça ne les regarde pas. Et quand je monte au créneau comme ça, c'est pour que chacun d'entre nous retrousse ses manches. Parce qu'à un moment, il va bien falloir payer les impôts dans ce pays-là comme il faut. Gérer les impôts comme il faut. Bonjour ma Thérèse. Bonne année à toi. Je ne pense pas t'avoir eu depuis le 1er janvier. Vous êtes là, vous bavardez trop. Vous savez que quand le continent a tort, je dis que le continent a tort, non. Mais là, dans ce cas de figure, je m'adresse à Maître Beaumont aujourd'hui. Il ne suffit pas seulement d'acheter des problèmes. Là, il ne s'agit pas de la double nationalité. Il s'agit d'une personne qui, en connaissance de cause, a pris ses jambes et elle est allée au Cameroun sans visa. Et que je parle un peu fort, ma. Elle n'a pas parlé depuis le matin. Tu veux que je casse ma voix là. Ceux-là,
Je dictement dans leur oreille là-bas. Donc, il n'y a pas besoin de forcer. Bonjour, ma gloire. Belle année à toi. C'est 2026 ou 2016, mon frère. Je disais donc que ce sont les enfants d'un pays qui le gâtent. C'est nous-mêmes qui gâtons le 237. Et là, je m'adresse aux autres, que chacun commence à retrousser ses manches. Parce qu'à un moment, bonjour Net, comment vas-tu? À un moment, il va falloir faire comme il faut. La chose publique devra être respectée. D'accord? Donc, quand vous accompagnez les bêtises comme celle de Jinke, c'est que vous ne savez pas ce que vous voulez. Jinke a passé sa vie à tricher, comme un certain nombre de Camerounais. Comme un certain nombre de continentais. Moi, je n'en suis pas. Elle a passé son temps à tricher. Et il arrive un moment où la corde se casse. Et c'est de son fait, elle va au Cameroun avec un visa qui expire avant son retour en connaissance de cause. Preuve à l'appui, ses propres directs. Ses propres directs, ce n'est pas une histoire de double nationalité. Elle n'est pas arrivée au Cameroun avec un passeport camerounais. Coucou, oh, comment vas-tu, bro? Bonne année à toi. Bonne année à toi, Lino. Ce n'est pas... elle n'est pas arrivée au Cameroun avec un passeport camerounais. Et on l'a refoulé. Non. Parce que vous passez votre temps à nous dire que oh, la femme camerounaise ne paie pas sa nationalité. Mais en même temps, moi, je vous dis que c'est le Cameroun qui a gardé mon passeport. Ça, c'est une autre histoire après. Ne mélangeons pas le poisson, le poulet. D'ailleurs, le poulet fait quoi dans le poème sans sel? Ne mélangeons pas tout. Bonjour Anne. Bonne et heureuse année à toi aussi. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Vous ne pouvez pas gagner devant un juge si vous n'arrivez pas avec le bon chef d'accusation. Et je vous ai posé la question de savoir si nous pouvons faire ça ici en Occident. Si je peux prendre mes pattes, je vais aux États-Unis. On me demande, vous rentrez quand? Je donne une date différente de celle de mon billet. Même si j'ai le droit d'y rester 2 mois et 29 ou 30 jours. Non, je ne peux pas me le permettre. Pourquoi est-ce que nous pensons qu'au continent, on devrait faire ça? Pourtant, on ne peut pas le faire. Ce sont des problèmes administratifs. Quand nous nous baladons avec nos passeports-là, on ne cherche pas à savoir. Ils ne cherchent pas à savoir si vous avez eu une autre nationalité avant. Rien qu'avec votre passeport. Quand je traverse les frontières, là, on ne me demande pas si j'ai un autre passeport. Il faut que celui-là soit d'aplomb. Bonjour Lynn, belle année à toi. Bonjour ma grande copine Sandy. Très bonne année à toi. On ne te demande pas. Et ceux qui parlent de double nationalité là, on va l'utiliser comment? Un passeport doit être accompagné d'une carte de séjour. Le serpent finit par se mordre la queue. Par rapport à l'Afrique, nous ici en Europe, tu peux avoir plusieurs passeports, on n'en a rien à foutre. Il y a des Européens ici qui vivent, il y a les Irlandais qui ont 2 passeports. Hein. C'est l'Irlande du Nord, je ne me souviens même jamais si c'est le Nord ou c'est le Sud. Il y a les Irlandais, Belfast, ils ont 2 passeports. Ils sont européens, de par leurs cousins d'Irlande du Nord, et ils sont de la Grande-Bretagne. Des Irlandais ont 2 passeports. Donc un Irlandais, quand il veut venir, depuis que l'Angleterre et le Royaume-Uni a Brexit, quand ils veulent venir en Europe, ils sortent leur passeport européen. Quand ils veulent aller au UK, ils sortent leur passeport de la maison. Rino Meniki, bonjour Achille, belle année à toi. Vous m'avez entendu avec quoi? Dans le cas de l'Afrique, la double nationalité nous servirait à quoi? Puisque en sortant, on ne peut pas présenter juste le passeport camerounais.
On va te demander comment tu as fait pour toi être là en France, là où tu es, ou en Belgique. On va te regarder comme ça, on va dire. On regarde la carte de séjour qui doit être accompagnée du passeport. L'administration, ce n'est pas un jeu de beuverie. Si vous avez déjà réussi à faire ça, vous me dites. Vous me dites. On joue à ce jeu ici parce que les frontières sont ouvertes. Mais dans le cas de l'Afrique, là, la double nationalité, on joue au foot avec ça comment? Puisqu'on te dit bien que ton passeport n'est pas valide s'il n'y a pas de carte de résidence. C'est la carte de résident qui te donne le droit de rester dans un pays étranger. Ou le visa, ou... Donc, ta carte, ton dollar là, lui tout seul, il vaut quoi aux frontières, à l'international? Aux frontières même tout court. Puisque depuis le Cameroun, tu ne peux pas sortir si tu n'as pas de visa. Le serpent se mord la queue. Je suis trop intellectuel, c'est ça. Vous voulez que je vous explique ça comment? Tu sors du Cameroun, tu viens en Bain. Tu sors le passeport camerounais. Non, là tu n'as pas intérêt à sortir le passeport camerounais. Tu sors le passeport français. On le regarde comme ça, on va te demander par quelle porte tu es entré. Puisque tu n'auras pas de visa, de fait. C'est pour cela que nous autres vous donnons mal à la tête. Je répète. Tu es sorti de la France sous réserve que tu puisses sortir avec ton passeport vierge sans rien. Est-ce que vous comprenez? Depuis la France, avez-vous déjà voyagé avec votre passeport vierge, sans carte de séjour, sans visa dedans? Bonjour Gladys, belle année à toi. Parce que vous parlez souvent des choses hypothétiques comme ça. Nous ne sommes pas dans de l'hypothétique. Il faut aller pratiquer ça aux frontières. Donc avant d'écrire vos lois là, il faudra réfléchir. Est-ce que ceux qui ont la double nationalité, la soi-disant, même les footballeurs, ont déjà pris un dollar vierge, sans visa, sans le droit d'être sur le territoire depuis lequel ils voyagent? Non, que tu sors avec le dollar, tu entres avec le bordeaux et inversement. Dites-moi comment vous allez faire, administrativement parlant. Parce qu'aux frontières, là, ils ne veulent pas savoir si tu es Camerounais de naissance. Hein. Ils ne veulent pas savoir. Le droit de. Dites-moi comment vous sortez du Cameroun avec votre dollar brut de décoffrage, sans visa dedans, sans carte de séjour. Parce que c'est la compagnie là qui est garante, ce sont vos frontières qui sont garantes du fait que vous sortez de là avec le droit d'arriver là où vous allez. Et en France ici, bien qu'on sache que vraiment, sauf à être refoulé, vous ne pouvez pas prendre vos jambes ici, vous allez en Afrique, vous calez là-bas. Et en France ici, tu fais comment pour prendre l'avion sans visa dedans? Sauf si tu vas en Europe. Et en Europe, on n'a pas besoin de passeport. Même pour aller au UK, il y a encore quelques mois là, c'était la carte d'identité. Maintenant, tu dois avoir le passeport. Nous, en Europe, ici, tu traverses avec ta carte d'identité. Tu prends l'avion avec ta carte d'identité. Donc, expliquez-moi, que Maître Mbomo vienne m'expliquer. Vous dites que la double nationalité, comment est-ce que nous allons l'utiliser aux frontières? Puisqu'il ne suffit pas seulement d'avoir le passeport ndolais. Il faut la carte de séjour, le visa qui va dedans. Et tu ne saurais être française et avoir un visa pour venir en France. Nous allons utiliser ça comment? Aux frontières. Bonjour France Kamer, belle année à toi. Je parle de frontières. Parce qu'aujourd'hui, là, oui, payer le visa pour rentrer dans son pays d'origine, c'est après. Ce sont des choix. Hein. Nous avons fait le choix de prendre des passeports étrangers. Donc, il faut faire avec. Ou il faut rester dans ton pays d'accueil. Bonjour Laetitia. Expliquez-nous. Que Maître Mbomo, avocat de formation, hein, et j'ose espérer que c'est un grand avocat. J'ose penser que c'est un grand avocat. Un bon avocat, pas un bon avocat. Qui vient nous expliquer
Parce que vous pensez qu'il suffit de dire que vous avez la double nationalité. Elle va nous servir. Oui, au pays, oui. En tant que Camerounais, on pourra acheter. En tant que Camerounais, on pourra gérer nos héritages et tout. Mais au niveau des frontières, puisque c'est de ça qu'il s'agit, ça nous servira à quoi? D'avoir un passeport, deux passeports. D'avoir une carte d'identité, oui. D'avoir la nationalité camerounaise, et la preuve, c'est ton acte de naissance et ta carte d'identité. Tu n'as pas besoin d'avoir un passeport. Parce que tu as une double nationalité, puisqu'aux frontières, ça ne te servira à rien. Le cas d'Irlande est spécifique. Parce qu'eux, ils peuvent jouer avec. L'Irlande, tu entres dans une église, tu es en Irlande, tu es dans l'Union européenne, tu sors par l'autre porte, tu es au UK. Et je vous dis naturellement, ils ont deux passeports. Ils ont deux nationalités, les Irlandais. Ce sont des sujets de Sa Majesté et ils sont européens. Bonjour Nelly, belle année à toi. Bonjour cher voisin, bonjour Zomlo. Expliquez-nous. Vous pensez que nous sommes seulement dans l'opposition pour être dans l'opposition? C'est de la merde en bocal. Si la double nationalité, là, c'est seulement pour traverser les frontières, ça ne nous sert à rien. Puisque tu ne peux pas utiliser un ou l'autre passeport sans un certain nombre de préalables. Tu ne peux pas sortir de France ou de l'Union européenne avec ton passeport sans visa dedans pour aller entrer au Cameroun. Les mots de tête qu'on va d'abord te donner à l'enregistrement, ça va être Bomaï. Tu ne peux pas. Ce sont des sujets de Sa Majesté. C'est comme ça qu'on qualifie les Britanniques. Ce n'est pas moi qui invente. Je n'invente pas. Je dis bien que les Britanniques sont les sujets de Sa Majesté. C'est comme ça qu'eux-mêmes se présentent. Voilà. Ce sont des sujets. C'est un royaume. Ne l'oubliez jamais. C'est un royaume. Donc ce sont des sujets. Ce ne sont pas des citoyens. Ce sont des sujets de Sa Majesté. Expliquez-nous. Et avec ton dollar, sans visa, sans carte de séjour, tu fais comment pour quitter le 237 et traverser les frontières? Pourquoi vous voulez soit nous faire croire que nous sommes trop intelligents? Donc le cas de Duncan Jinke n'est pas un cas de double nationalité. Aux frontières, ça nous servirait à 0. Bloc de 1. Ça nous servirait à rien aux frontières d'avoir 2. Parce que vous pensez qu'il est simple d'entrer avec un et sortir avec l'autre, non? Non. Selon l'intérêt que tu as, tu utilises un aller et retour. D'accord? Selon ta situation, comme les Irlandais, selon la situation, tu entres avec un et tu ressors avec le même passeport. Tu n'entres pas avec un, tu ressors avec l'autre. Est-ce que vous avez compris? Si c'est à Lyon, machin là, je ne demande pas ton avis, ce sont des choses établies. D'accord? Ce n'est pas une injure. Eux-mêmes disent qu'ils sont les sujets de Sa Majesté. Quand les choses sont établies, on ne demande pas votre avis. D'accord? Que tu sois content de la phrase ou pas. Le Royaume-Uni est un royaume. Ce ne sont pas des citoyens, ce sont des sujets de Sa Majesté. C'est comme ça. C'est comme ça. On n'invente pas l'eau chaude. On n'invente pas le fil à couper le beurre. Donc expliquez-nous. Et je vous redis que je ne peux pas arriver aux frontières, virgule. Je dis que je rentre dans un mois et j'ai un billet d'avion qui me fait rentrer 6 mois plus tard. C'est que je compte frauder. Et un n'en était pas son premier coup d'essai. C'est pour cela que le pays là ne va pas bouger. C'est pour cela que le pays là ne va pas bouger. Là, il y en a qui sont toujours dans des débats stériles. Comme c'est moi qui invente. Même si j'invente, qu'est-ce qu'il y a de mal à être un sujet?
C'est pas sujet dans ce sens-là. C'est le terme qu'on utilise lorsqu'on vit dans un royaume. Bonjour Black Jack, belle année à toi. Meilleurs vœux, santé, beaucoup de santé. Parce que nous passons notre temps à traiter les choses d'une façon stérile et on en sort sans plus-value. Bon, ça ne sert à rien. C'est seulement pour entendre le son de nos voix. Nous voulons que les choses changent dans ce pays. Nous devons nous-mêmes être déjà des vecteurs de ce changement-là. Beaucoup vont seulement multiplier leur argent là-bas. Beaucoup, pas Emmanuel, comment vas-tu? Beaucoup vont juste au Cameroun multiplier leur argent. Vous avez remarqué que maintenant, les gars de la diaspora, ce sont des gars qui ont des meublés, qui ont des ceci. Vous payez les impôts là-bas. Et c'est vous qui venez souvent faire beaucoup de bruit sur les réseaux. Vous avez des meublés, vous payez des impôts là-bas. Parce que nous autres, on nous emmerde. Hein. Oui. Avec la taxe de ceci, la taxe d'habitation, la taxe de ceci, eux, ils nous emmerdent. Et quand je le dis que nous, oui, nos parents qui ont acheté des maisons qui sont déjà trop fatigués, là, c'est nous qui devons gérer ça là-bas. Ou bien nos frères et soeurs qui sont restés là-bas. Quand ils te mettent ici au coût que tu dois payer la taxe d'habitation, la taxe de ceci, vous faites du business là-bas, vous payez les taxes. Pourtant, ici en France, tu ne peux pas avoir un meublé comme ça sans déclarer tes revenus. Et si tu déclares, le jour on t'attrape. Et je vous ai dit que Dorcas c'est en plein redressement fiscal au Cameroun. Entendez-le. Maintenant, ce n'est pas une histoire de on m'aime ou on ne m'aime pas. Laisse-nous les machins, si la France ne vous met pas en colère, ne vous vit pas, la France va vous virer qui? Vous lisez les lettres dans les enveloppes. La France a viré qui c'est? Hein, mon frère? Et l'histoire de double nationalité là fait que nous autres ne pouvons pas perdre nos nationalités françaises. La France a pour politique de ne pas rendre les gens apatrides. Ça reviendrait à nous rendre apatrides. Parce qu'il faudrait qu'on aille, qu'on fasse demi-tour, qu'on aille récupérer notre nationalité d'origine. Donc vous êtes souvent là, vous lisez les lettres dans les enveloppes. Bonjour Claire Chouchou. Maître Timban est son avocat dans sa tête là pour l'instant. Parce que Maître Timban n'a pas vu Dorcas comme ça. Maître Timban est en train d'acheter le problème. Et lui-même a dit à Bertrand hier qu'il n'a pas encore eu la concernée. Il n'a pas encore eu Dorcas. Il achète le problème quand il dit qu'il est son avocat. Il est défenseur des droits humains, non. Il estime que le Cameroun a foué les droits de Dorcas, sauf qu'il n'a pas encore écouté l'histoire. Il est là pour l'instant avec ce qui se dit sur les réseaux et ce qui s'est murmuré aux frontières. Maître Timban n'a pas encore eu Dorcas. Pour l'instant, il est dans l'achat du problème. Dorcas est en rétention. On ne discute pas avec vous. Vous avez vu une photo d'elle récente sur son mur. Elle vous dit que oh, machin, elle sort des photos où elle a des filets aux pieds. Vous savez comment ça caille aux États-Unis? Les gars, il fait moins 6 à Lyon. Parler de quoi? Pourquoi vous voulez souvent être crédule? Parce que je ne sais pas, ça vous plaît. Je ne m'adresse pas à toi, chouchou, hein, Claire. Je ne m'adresse pas à toi. Maître Timban est son avocat dans sa tête pour l'instant. Pour être l'avocat de quelqu'un, il faut qu'il t'ait donné un euro symbolique. Hein? Et il a eu l'euro symbolique là-haut. Ils ont signé ça. Et elle est aux États-Unis. La procédure là-bas, il a le droit de plaider aux États-Unis. Est-ce que le Cameroun discute avec Dorcas? Est-ce que le Cameroun est dans la discussion avec Dorcas? Non. Est-ce que Dorcas va aller parler fort? Et quel buzz elle continue? Est-ce qu'on fait le buzz avec n'importe quoi, mon frère? Tu es aux frontières, tu accuses tout un pays. On te refoule, on vous dit qu'elle est repartie accompagnée d'un policier. Mais pourquoi vous pensez souvent que nous autres sommes là pour faire le japapic? Hein? Elle fait quel buzz là? Elle veut juste noyer le poisson, c'est pas le buzz. Elle veut juste noyer le poisson.
Elle est en rétention, on n'a pas dit qu'elle est en prison. Si elle a le droit d'appeler 5 minutes dans la journée, qu'elle voit l'ampoule rouge chez quelqu'un, elle va monter pour donner le charge. Elle est en rétention administrative. C'est ça qui est ça. Les États-Unis ne s'amusent pas. C'est de la fraude. Quand on parle d'immigration illégale, elle-même, elle est en plein dedans, mais sauf qu'elle est tellement... qu'elle a fait ça avec l'Afrique. Où la différence entre vouloir entrer aux États-Unis sans visa et vouloir entrer au Cameroun sans visa, à part le niveau de vie, administrativement, tu es dans la même situation. Tu es dans la même situation. Je lui dis qu'aux États-Unis, tu ne peux pas faire ça. On te demande ton billet d'avion. Si les informations là, ne sont pas cohérentes, là, on t'emballe. Tu commences ta lecture de l'heure, commence aux frontières. Là. Est-ce qu'eux, ils l'appellent là-bas? Ils l'appellent pas là-bas. Je vous ai dit qu'aux frontières, les gars là te rendent coupable. Rien que leur regard là, tu n'as rien fait, mais tu commences à trembler. Parce que le gars est froid comme le pôle Nord. Agréable comme la porte d'une prison. Ouais, Bertrand, tu nous dis que oui, les informations que tu nous as lues là, ça date. Ces informations au moins 5 jours. Maître Timana fait son poste il y a au moins 5 jours. 6 jours. Juste parce que vous pensez que nous tous nous sommes dans le Japap. Non, nous ne sommes pas tous dans le Japap, les gars. Non. C'est quelque chose de sérieux. Je vous ai dit qu'il y a 2 phénomènes ici sur les réseaux. Entre nous, là, c'est un problème administratif. Il y a l'étoile caribéenne et il y a Ndokanjinke. Quand je prends leur problème, c'est que c'est quelque chose de sérieux. Ce n'est pas le Japap du quartier. Si j'ai envie de mettre une claque à Doka et prendre un de ses directs, je passe ça comme ça. Et je la secoue un peu. Mais quand je prends un problème comme celui-là, c'est que c'est sérieux. C'est d'ordre légal. Il n'y a pas de... Je leur ai dit ça ici que... Moi, quand je parle de vos histoires, là, quand il parlait de sa bigamie, c'est que si tu n'es pas contente, c'est devant un tribunal qu'on va gérer ça. C'est tout ce que moi j'attends. Parce qu'il va falloir que l'administrateur nous explique comment est-ce que toi, tu as pu faire ça. Ce sont des sujets sérieux. La bigamie dans... Ça dit que ce soit au Cameroun. Mais vous n'êtes pas au Bénin. Il y a un endroit au Bénin là-bas où sont les femmes qui... Les femmes ont le droit d'être bigames. Pas au Cameroun, aux États-Unis. Alors, ça revient à avoir une double vie. À avoir menti. Ça dit, tu as trompé deux familles. Dorcas a une double vie. Donc, elle a floué 2 familles. Elle a floué 2 administrations. Elle floue, d'ailleurs. Dorcas, oui. C'est la bêtise. Elle n'est pas la première américaine à dire refouler aux frontières. Les autres, c'était de bonne foi. Elle dit qu'ils arrivent, ils pensent qu'ils peuvent prendre le visa à l'aéroport, leur dit que hey, les gars, nous on peut prendre le visa. C'est réciproque, non? Il y a réciprocité. Est-ce que moi, je peux quitter le Cameroun pour aller prendre le visa aux États-Unis? Toi, tu arrives ici, couillant. You do me, I do you. Donc, parce que Dorcas est... comment dire, radine vis-à-vis d'elle-même, pour avoir voulu faire une économie de bout de chandelle, elle se retrouvait dans ça là. Et elle n'accepte pas avoir foiré. Donc tant que ça n'entrera pas dans nos têtes, moi je serai ici avec le sujet. Maître Timba ne connaît pas les tenants. Pas du tout. Il n'a pas vu Dorcas. Il a seulement les éléments. Il a dit qu'une Camerounaise ayant la nationalité américaine a été refoulée aux frontières. Mais il ne peut pas dire que c'est un problème de double nationalité. Dorcas n'a pas un passeport camerounais et elle ne peut même pas utiliser ça. Elle n'aurait pas pu quitter Houston avec le passeport camerounais sans visa dedans, sans green card. On va souvent venir énerver les gens. On tape sur le continent quand les gars... Non, le Cameroun est dans sa raison. Et ça fait des années que Dorcas fraude. Elle vient se vanter, elle dit qu'elle a fait 7 hectares, mon frère. 7 hectares. Donc tu fais le business. Tu ne peux pas faire 7 hectares pour bouffer. Même si tu as une famille de 10 enfants, mon frère. Tu ne peux pas faire de manioc. C'est quoi? Tu manges le manioc chaque seconde. Elle a fait, elle a vendu ça ici en ligne. Sans avoir le droit de travailler au 237.
travail dissimulé. Ici, là, redressement fiscal, on ne te demande pas ton avis. Donc, pour ceux qui sont en train de défendre Dorcas, là, ici en Beng, vous pouvez faire ça. C'est quelque chose de très, très sérieux. C'est vous qui négligez ça. On va d'abord, quand l'Américain te dit on va te donner un ticket, c'est quand tu as donné une amende. Elle va d'abord avoir une amende. Parce que son retour, là, il va falloir le payer, non? La place dans l'avion est gratuite. Plus l'accompagnant. On va d'abord lui donner une amende. Et elle a ouvert des enquêtes sur sa vie. Parce que le Cameroun l'a chargé. Oui. Et ce n'est pas... On regarde seulement où elle est tombée. Elle a commencé à glisser bien avant. Les histoires de je porte plainte. Tu arrives sur les réseaux. Tu injuries comme une charretière. Et tu commences à dire que tu portes les plaintes. Tu fais ceci, tu fais cela. Elle a commencé à glisser depuis longtemps. C'est juste son atterrissage là. Elle allait au Cameroun pour, soi-disant, enfermer une autre blogueuse. Que la blogueuse lui avait manqué de respect. Pourtant, elle était en train de fouer la loi là. Et elle n'en était pas son premier coup d'essai. Son avant-dernier voyage, elle s'est retrouvée au Cameroun en dépassement de temps de séjour. Elle avait pris un visa de 6 mois. Elle est restée là-bas quasiment 1 an. Elle a commencé à pleurer lorsqu'il a fallu qu'elle prenne un visa de sortie, disant que le visa de sortie était cher. On lui a donné une somme à Yaoundé. Finalement, elle allait demander à Douala et elle nous dit avoir payé moins cher. Donc, tu vas dealer avec l'argent de l'État, avec l'argent du Trésor public. Quand on te dit que le visa, c'est 100 francs, c'est 100 francs. Ça ne peut pas, ça ne saurait être 100 francs à Yaoundé et 75 à Douala. Si tu donnes 75 à Douala, ça veut dire que ça n'entre pas dans les poches ça n'entre pas dans le Trésor public. Donc, vous voulez lequel changement? Expliquez-nous. Vous pensez que nous aussi, nous ne voulons pas aller aux États-Unis faire des jobs? Que tu go comme ça, tu es congé payé. Si tu vas aussi aux États-Unis, tu travailles 1 mois, tu reviens avec le dollar. Tu crois que nous aussi, on a envie de faire ça? On va d'abord commencer par quel bout? Et Sams, je t'ai dit que je ne suis pas dans des débats ici. C'est ce qu'elle a dit aux frontières. C'est ce qu'elle a dit. Quand toi tu le dis là, tu es dans les petits papiers de la chose. Vous aimez souvent apporter les contradictions. Quand tu vas me dire que pour moi n'est pas vrai, je vais te poser la question si toi tu étais là-bas. Hein? Je vous ai dit que c'est source sûre. Je n'entre pas dans des choses de... On a dit que quand c'est... Vous voyez la tête que j'ai là, sérieux. Quand il vient intriguer quelqu'un sérieux, non. Je suis en train de rire là. C'est nous-mêmes qui avons fait couler notre pays. Si nous ne corrompons plus, il n'y aura plus de corrompus. Pour lutter contre la corruption, chacun doit d'abord garder ses mains dans ses poches. Mais tant que nous allons passer notre temps à corrompre, il ne faudra pas pleurer quand on dira que le Cameroun est le pays le plus corrompu. S'il y a des personnes qui corrompent au Cameroun, il y a les enfants de la diaspora en premier. Parce qu'ils estiment avoir la force du dollar, la force de l'euro, la force des livres, de la livre sterling. Et nous ne rendons pas service à nos frères qui sont là-bas, qui eux n'ont pas les moyens. Et nous en sommes même arrivés à des bavures. Ce ne sont même pas des bavures. Des policiers qui tirent sur des Camerounais parce que les Camerounais, pour une fois, ne veulent pas ou ne peuvent pas donner 500 ou 1000 francs. C'est nous qui creusons sous nos pieds. Quand vous voyez les Camerounais là tirer là-bas, c'est que la mine d'or est absente. Quand vous les voyez tirer sur un autre Camerounais qui ne veut pas corrompre,
La corruption est devenue une norme au 237. Si les gens d'en haut, en haut là-bas, ceux les puissants là, avaient une... Vous dites souvent que la France, moi c'est pour la rose Jenny. Si la France avait la façon de faire du père là qui va ramasser les présidents des gens là, les chefs d'accusation, c'est quoi? C'est la corruption. Hein. Celui qu'on vient de cueillir là, avec le pays qui commence par Z, la lettre Z, corruption. Donc demain là, si on va attraper votre Nkunkuma là, et toute sa cour, on les juge pour corruption, vous allez commencer à pleurer, non? Pourtant, un pays ne saurait évoluer avec la corruption tout court. Et chez nous, là, c'est la façon de faire. Le pays là est corrompu à 99,99%. C'est la façon de faire. Pour qu'un ministre te signe l'autorisation il te demande ce que lui gagne dedans. Si tu veux construire une cité, il faut que tu lui donnes 2 appartements dedans. C'est la façon de faire. Et ça ne date pas d'aujourd'hui. Quelque chose que nous avons vécu. Vous voyez, Lucam là-bas, qui est sous perfusion. C'est à cause du Cameroun que la société là est tombée. Parce que vos ministres voulaient des mallettes. Et les Canadiens avaient dit qu'ils ne donnent pas. Ce n'est pas leur façon de faire. C'est nous qui finissons avec. Les gars comptent sur le pouvoir, leur pouvoir d'achat. Pour dédouaner là, ils sont dans la corruption. Pour dédouaner au contenant au Cameroun, c'est facile. Vous savez combien on vous demande? Et l'argent qui n'entre pas dans les caisses de l'État. Dorcas fait du commerce. Elle a le droit de faire du commerce aux 200. Nous tous là, nous essayons d'amortir nos voyages. Il ne faut pas croire. Hein. Nous avons tous eu à faire ça. Tu voyages, tu ramènes 2 chemises, 3 ceci qu'on revend là-bas. Des fois, c'est même pour la famille. Ils revendent et puis les sous, c'est pour eux. Nous avons eu à faire ça. Mais tu t'installes dans le business. Tu dis que toi, tu n'as pas pignon sur rue, mais tu as pignon sur rue. Que Dorcas je vends. Les réseaux, si vous ont débridé, les gars, vous violez la loi easy. Vous pensez que nous autres, on ne peut pas être enrichis. Vous savez que j'avais déclaré mon auto-entreprise quand j'ai commencé. Quand j'ai commencé, j'ai déclaré ça. J'ai déclaré ça ici. De toute façon, il faut que je déclare à mon employeur. Elle est là sur les réseaux. Je vends, j'ai fait 7 hectares de manioc. Mais tu prends le visa touriste pour aller au 237. J'ai conçu une méga maison. Et la dernière, hein, bonjour Mireille, belle année à toi. La dernière, c'est qu'elle a conçu son permis de construire, de bâtir. Là donc les enfants d'un pays, mais quand il faut trouver le coupable, vous accusez les Caucasiens. Oh, la France a fait que, oh, l'Union européenne a fait que, oh, oh, oh. Ceux qui pillent, même, vous ne voyez pas, la Chine qui est en train de faire des trous dans votre sol pour partir avec des minerais. Il y a des trous partout au Cameroun. Quand le filon est épuisé, ils vous laissent la merde là, ils partent. Nous, ici, on ne donne plus. Dans les mairies ici en France, on ne donne plus les produits réformés. Si tu veux un ordinateur réformé, on ne va pas te le donner ici, même si c'est pour aller l'utiliser chez toi. Parce que oui, les gens les ramassaient pour les amener en Afrique et l'Afrique n'est pas un dépotoir. Et là-bas, on ne les recycle pas. Est-ce que vous le saviez? Mais les États-Unis, eux, ils sont dans un autre trip. Et en même temps, je ne suis pas sûr que ce que Dorcas dit là, elle demande combien de 40 000 $ pour des lits usagés. Avec 40 000 $, tu as 40 lits. Pour avoir demandé le devis, 600 matelas. Tu as un lit médicalisé. Prix de gros, ça coûte même moins cher. À un moment là, j'ai voulu prendre un lit médicalisé quand mes problèmes de santé ont commencé. Non, je ne travaille pas. Ne me paye pas la fin du mois, mon frère. Ne me paye pas la fin du mois. C'est regrettable. C'est regrettable. Sur les réseaux ici. Et vous oubliez que vous pouvez être attrapé par votre pays d'accueil et par le continent.
Donc, je dis à Dorcas, c'est dans des sales draps. Si pendant qu'elle est souvent en 237, c'est Kaolo, c'est K, travaille aux États-Unis. Maman, maman, bonjour Chantal, bonne année à toi. Si, je dis bien si, lorsqu'elle est souvent au 237, c'est K, travaille. Vous dites qu'on ne peut pas lui enlever la nationalité, si on peut, mais tu restes citoyen, on te donne la green card. Pour ceux qui n'ont qu'une seule nationalité, là, puisque le Cameroun n'accepte pas la double nationalité, pour ne pas te rendre apatride, on peut t'enlever le passeport. On peut t'enlever la nationalité, tu restes un résident. Tu restes un résident, hein. Et vous savez que le père qui est là-bas maintenant, lui, il ne rit pas. Ou bien. Et je signale que Dorcas est une grande amie. Hein? C'est un grand soutien au nouveau père. Là. Elle criait ici que le nouveau père là, allait renvoyer des... Ah, je n'avais pas vu. Je n'avais pas vu le mail du mec. Il m'a répondu, mais moi je ne... Ouais, j'y suis allée pour rien. Elle va lire sur la boussole. Donc ne rigolez pas. Il faudrait que ça nous serve de leçon. Le Cameroun ne fait pas toujours des choses dans le cadre de la loi, mais là, les gars, non. C'est réciproque. Et vous dites qu'aux États-Unis, on te demande, on me demande pas tout le temps. Et il arrive qu'ils me demandent mon billet retour. Vous êtes là combien de temps? Si moi leur dis que je suis là 1 mois et que mon billet, le retour, c'est pour dans 3 mois ou dans 2 mois, les gars, il va me regarder comme ça. Je vais déclencher une suspicion. Nous voulons redresser l'Afrique. Ce ne sera pas facile, hein, parce que nous sommes encore dans l'utilitaire. Nous sommes encore dans une posture où nous devons chercher à manger. Beaucoup sont dans leur intérêt. Moi, je vous dis à vous qui êtes au 237, là, il ne faut pas nous suivre. Hein. Ceux qui ont les dos, là, viennent seulement investir chez vous. Les gars mettent des meublés là-bas. Combien de Camerounais peuvent vivre dans un meublé? Lorsque tu vas dans une autre ville, combien peuvent prendre un meublé? Ils sont là-bas pour multiplier leur argent. Ils font ça pour les gens de Mben qui arrivent, ou des Caucasiens qui... Ils font pas ça pour vous. Ils sont là-bas pour multiplier leur argent, dis donc. Pendant que vous êtes là, vous n'arrivez pas à manger 1 fois par jour. C'est pas pour rien que nous vous disons de vous battre, de vous libérer. Vous avez toujours dit que nous sommes des impérialistes. L'être humain est un impérialiste. Donc, quand vous voyez les Caucasiens, là, c'est parce qu'ils ont le pouvoir de le faire. Vous-même, là, si on vous donne le pouvoir, là, vous allez encore faire pire que ça. Vous voyez dans un pays des hommes qui demandent aux personnes en tenue d'aller finir avec leurs propres frères. Vous voyez encore ça dans combien de pays, à part des pays comme les républiques bananières, là. En Afrique ou comme on appelle, en Amérique latine. 2 continents frères. Hein. Si à moi-même, vous oubliez que les plaques là, c'était une même plaque avant. L'Afrique et l'Amérique latine s'encastrent. Hein. C'est pas pour rien qu'on a pu prendre là-bas et venir implanter en Afrique les cultures là-bas. Continuons. Moi, je suis assise ici. Est-ce que... Oh! Ah, très belle année, Rosdi. Comment vas-tu? Ah! Oh, ben, je sais que tu es à Jaurès. Tu viens boire un café avec moi? Ben, je t'attends. Je t'attends. Ah ouais, ça me fait plaisir, mais vraiment, quoi. Tu me ramènes... comme ça, je suis voyante, hein. Ah, tout de suite. Ouais, des collègues qui vont ailleurs après. C'est un collègue, mais il est allé sur un autre territoire.
Mais on peut même refuser de lui donner la green card. Hein. Vous ne connaissez pas les États-Unis, il y a les cancans statuts là-bas. Tu es là sans être là, en étant là, hein, sans être là. Continuez, continuez. Vous ne savez pas ce que vous voulez au final. Vous ne savez pas ce que vous voulez. C'est bien dommage. Le temps passe, des générations, et vous gardez comment dire, une mauvaise impression de l'humanité. Pourtant, liste des engagements rattachés. Tu veux que je rattache quoi? Pas, je ne gère pas les lignes de crédit. Mon nom n'y est pas. Vous voulez que je rattache quoi? Je ne rattache pas, je ne veux pas. Je ne suis pas censé faire des rattachements. Comme ça, on vous file souvent la patate chaude. Les piles, quelles piles? Mais elle envoie ça comme ça, elle dit que les piles, est-ce que moi j'ai les piles? Tchaï! Et quand c'est comme ça, on sait même que c'est quel territoire. Ah, il y a des noms. Pourquoi? Ah, mince! Pourquoi je suis censé faire ce rattachement-là? 181. Mais il y a d'autres factures. Oh, vous faites... J'attends mon collègue, là, nous allons fêter la nouvelle année. Oh, il y a des personnes comme ça, des personnes bienveillantes. Hein? Des personnes bienveillantes qui font du bien quand tu les vois. Oui. Rosdi. On fait de très belles rencontres tout au long de nos vies. Hein. Bon, je ne vais pas être plus long que ça. J'ai la joie. Rosdi, viens me voir. Et pendant ce temps, je vais aller vérifier un truc. Les histoires, je vous dis que les comptables nous rendent fous en fin d'année, en début d'année. Maintenant, ils veulent que j'aille faire quel rattachement? Est-ce que c'est... Pourquoi ils ont d'abord fait des engagements? Ils ont fait des engagements comme ça en décembre. Moi, j'ai Wanda sur eux. Je leur ai dit qu'ils ont de sacrées entrées là-bas. Hein. Parce que pour qu'on te crée une ligne de crédit, pour qu'on te en plein dans la clôture budgétaire, là, ils ont fait ça comment? Maintenant, c'est moi qui dois trinquer. Voilà qu'on me retoque que j'aille faire un rattachement. Ma rattaché ça. Est-ce que j'ai les lignes de crédit? C'est comme ça qu'ils font souvent. Ils commencent à te tester. Un jour, tu te rends compte qu'on a déposé tout le colis sur ta table. Moi, je les connais. On me l'a fait plus à moi. Je parlais hier toute seule. Je te dis que fruit à mon amour. Elle ne sait pas dans quel drap elle est. Et il paraît qu'elle avait déjà fait louer sa chambre. Donc, elle ne partait pas quelques jours. Coucou Maniki, comment vas-tu? Elle ne partait pas quelques jours, elle partait longtemps. Elle avait déjà fait louer sa chambre. C'est-à-dire que des personnes, money. Ils ne sont que... quand elles ouvrent les yeux comme ça, elles voient seulement le dollar écrit dessus. Oui. À chaque fois qu'elle part des États-Unis, soit elle abandonne sa location, soit elle se loue. Et elle se plaint qu'on la refoule à l'aéroport. Et vous pensez vraiment qu'elle est de bonne foi? Elle savait bien que son visa expirait et comme elle avait déjà réussi à sortir et à revenir, ben, elle s'est dit que bon, grugeons la loi vivant. Grugeons la loi vivant. Ni plus ni moins. Il n'y a pas de double nationalité là-dedans. Et je vous dis que je porte ça juste pour lancer une alerte. Nous sommes nombreux à être borderline. J'ai fait un rattachement hier. Pardon, moi je ne veux plus me retrouver dans ce cas de figure. Voilà. Et, mais moi je ne suis plus là-dessus. Pourquoi est-ce que tu m'envoies une mise à jour qui date? Moi je ne suis plus là-dessus. Ma part est partie hier. Moi je ne dors pas dans mauvais rêve. Je n'aime pas voir mon nom sur ce truc-là. Moi je ne suis plus là, il n'y a plus rien à rattacher. J'ai cru que quelqu'un d'autre était passé. Depuis que nous sommes passés à la dématérialisation, je ne vous dis pas. C'est le serpent qui se mord la queue. On veut faire le rattachement, il faut faire le rattachement. De toute façon, tu ne peux pas valider le service en 2026 puisque ça a eu lieu en 2025. Tu veux qu'on fasse ça comment? Donc, ce sera forcément un rattachement. C'est comment avec vous? Donc, allez, je vais vérifier 30. Ouh, 30 000 euros. Je comprends. Et maman.
Il y a 30 000 euros qui sont en suspens là-bas quelque part. Je comprends pourquoi les gars sont nerveux. Ah, il y en a qui risquent de perdre. Ah, parce que si on ne veut pas le rattachement, là, ils vont perdre leur dos. Et moi, c'est bon, moi, je suis d'aplomb. La paix est bien, en tout temps, en tout lieu. Donc, allez, 600, 600, 620, 445. Vérifier un truc, hein, sa mise à jour. C'est bizarre. J'ai pas le même écran qu'elle. Non, pardon, il faut m'excuser. Nous ne sommes même plus là. Hein. Je crois que j'ai une collègue. Elle doit être en congé. Non, non, pardon. Ça paie bien. Je ne sais pas de quoi parle l'auteur. Allez, bien, bah, je vous salue la famille. Commençons à faire des choses comme il faut. L'argent, c'est bien. Mais il y a des règles. Le plus important pour avoir la paix dans une communauté, la justice devrait être de mise. La justice devrait être de mise. Pas de justice, pas de paix. Et quand nous passons notre temps à gruger les lois, nous créons de l'injustice. Parce qu'il y en a qui sont, eux, dans le cadre de la loi. Bonne année à toi, Clara. Il y en a, eux, qui sont dans le cadre de la loi et ils finissent par être furax parce que il y en a qui font des contournements et très souvent arrivent à avoir la chose escomptée avant eux qui se restent dans les clous. Bibala, ma queue, mazou. Je traîne des pieds parce que j'étais en train de faire une mise à jour sur un fichier, du moins j'étais en train de faire une mise en page. Il y a une collègue qui m'a envoyé un fichier, mais alors pas lisible, les données sont là, donc il fallait que j'étais arrivé au bout du processus que page blanche, je ne sais pas comment est-ce que ma part s'est passée sur Excel, donc je dois recommencer aujourd'hui, il faut que je sois calme. Hier là, non, la nouvelle année, si j'ai décidé d'être calme, de ne pas m'énerver. Donc, au lieu de travailler depuis la boîte mail, je vais copier et je vais aller poser ça là-bas. J'ai perdu toute une mise à jour, des choses qui m'énervent d'ailleurs. Hein. Donc, quand je suis comme ça et prends mon temps, c'est que je n'ai pas encore de travail par conviction. D'accord? Faut pas me... Oh, Roger, j'arrive. Faut pas me suivre. Hein, parce que quand moi, il lance là, j'oublie même de manger. Allez, c'est parti. À cet après-midi, 17, 17h30. Ciao, ciao. J'arrive.